tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en shoot photo sur les toits de Paris. On va arpenter les toitures de notre belle capitale en compagnie d'un invité très spécial, Simon Nogueira, que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui on a l'immense plaisir de vous annoncer une collaboration avec Nikon sur cette vidéo qui nous a envoyé leur tout dernier boîtier hybride, le Z6, qu'on va pouvoir tester en condition. Vous nous connaissez, on a besoin de boîtiers sur lesquels on peut compter, alors on va le mettre à rude épreuve pendant ce tournage. C'est parti. Premier jour de shoot, on se balade à moto avec Clem, en essayant de trouver quelque chose à grimper, à photographier, et là concrètement c'est un vrai feeling de liberté parce que tu vas là où ton regard se pose, tu trouves un excès, tu te débrouilles. On repère une magnifique horloge comme ça qui sort des toits avec en background la tour Eiffel, on se dit c'est pour nous, donc vite fait bien fait, on trouve un accès, on est sur le toit, l'exploration peut commencer. Ça qui peut t'aider. Parce qu'en fait, je peux pas la rentrer au-dessus. Il y a un truc qui empêche. Bon les gars, c'est bon, on a enfin trouvé un accès à notre toit. Là on cherche une horloge assez atypique qu'on a vue d'en bas. Apparemment elle se situe dans cette direction, donc on va aller voir ce qui s'y passe et surtout on va garder l'œil ouvert, on va explorer un peu et puis j'espère qu'on va trouver cette fameuse horloge. On a trouvé notre horloge, elle est juste là, donc on est assez content. Là on a une super météo, on a la tour Eiffel qui est juste là, plein de toits à perte de vue. On traverse quand même ce bâtiment qui a l'air d'être un peu officiel, donc on va faire attention, mais en tout cas l'objectif est en vue, on peut y aller. Je crois voir une échelle là-bas, j'espère qu'elle sera connectée au bâtiment, sinon tout ça, ça aurait été fait pour rien. Bon, allons-y. Quand tu repères un truc dans la rue, tu fais c'est là qu'il faut que je sois, et puis tu y vas. C'est connecté. Bon, par contre, il y a les mecs qui travaillent, on va le faire discret. Il faut juste un petit saut. Et là, on a une belle enfilade avec ce clocher-là et la tour Eiffel. Derrière la bâche, il y a des ouvriers. Il faut monter assez vite. Donc là l'idée en photo c'est d'être au grand angle, comme ça on peut être très proche de l'action avec le mec en train de sauter et en même temps on a tout le paysage. Et là je me retrouve avec des lumières super plates, donc je me dis ça fait longtemps que je peux faire du noir et blanc, ça peut voilà, subjuguer un peu le tout, donner un côté un peu rétro aux toitures parisiennes. Essayer d'avoir une posture vraiment le plus détendue possible, où tu es vraiment avoir un écart max, que je mets Clément entre l'horloge et la tour Eiffel dans une posture de jump, et pour avoir la bonne posture en l'air, la rafale du Z6, c'est pratique. Je balance un coup d'une salle de photo, j'étais adepte du one shot, du un déclenchement, donc là t'attends, et BAM. Mais là c'est vachement pratique, et t'es presque sûr à tous les coups d'en avoir une bonne, quoi. Très content, on a eu la photo, et on va continuer sur le toit. Tu vois cette teinte bleutée au coucher du soleil là-bas. Par contre ce qui est ouf c'est que c'est pas une vraie horloge du tout. En fait ils l'ont rénové à l'intérieur et il y a un petit canapé, ça fait partie d'un appartement. Le mec il a une vue incroyable sur la tour Eiffel. On va pas vous montrer pour pas dévoiler leur intimité, mais nous en tout cas on va marcher le long de la façade pour faire quelques photos. Et il y a une belle perspective, une belle architecture et je pense que ça va être très cool. Ensuite, j'ai été frappé par la stabilisation du capteur. On a quelque chose qui devient presque proche d'un trépied quand vraiment on s'arrête pour pouvoir faire un plan qu'on veut immobile. Et parfois, il y a plein d'endroits tu peux pas, quand tu es en train de grimper, sortir un trépied. Donc ça te permet de choper des angles de vue hyper stables. Comme ça, à la volée, tu t'arrêtes pour une utilisation un peu run and gun comme nous on fait sur de l'exploration, sur de la grimpe. C'est juste parfait. Jour 2 de notre shoot sur les toits, on est avec notre pote Simon. Là, on s'est trouvé un super toit et on va se balader. On a une vue de ouf là. Ah là il y a une vue qui pète. Ouais. Bon c'est parti, Let's go. pas trop. Quelle direction? Comme tu veux mec, juste là c'est vide donc ouais. Peut-être par là-bas. Peut-être par là, c'est parti. Ça tire. C'est pas mal ce genre d'excentricité du décor là. Un joli promontoire pour une petite photo ça. C'est clair. C'est une invitation même.
Exactement. Bon les gars, on part sur la première toffe, c'est parti. On a juste switché de sens, mais on va garder le même spot. On va essayer de faire la même photo, mais de l'autre côté. En longue focale, apparemment, d'après toi. Bon ok, on va dire que ça tient. Je vais prendre une longue focale pour le faire, parce qu'il y a une composition assez cool avec la défense derrière, vous allez voir. C'est pratique d'avoir un caméraman acrobate. Bon, elle est comment cette balade Simon? Ah, elle est comment? Elle est au top, ouais. C'est rare d'avoir un aussi bon soleil, aussi chaud, sur un mois comme ça de novembre. Je te l'accorde. Ensuite, il faut qu'on se parle de la qualité d'image en vidéo. On a une image 4K, 30 images par seconde, bien définie avec une belle profondeur de couleur. On a un mode 1080 qui nous permet de faire jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça, on va le voir pour figer le mouvement dans une acrobatie, c'est juste idéal. Et c'est un 1080 qui va bien supporter le zoom, quand même sur ce salto que Simon réalise dans un si petit espace. Franchement, sur Webster, il m'a impressionné. Pouvoir sortir un produit final, une vidéo comme nous ce qu'on fait en 4K, s'il vous plaît monsieur. Simon, 3F, French Run Family. Oui. Ça fait très longtemps que je te suis, tes premières vidéos sur YouTube, ouais. Bien sûr. What's new, what's up? Bah alors sache que c'est réciproque, le plaisir à partager ici ce moment avec toi. Les projets, ça saute toujours autant, je me balade sur tous les toits et je fais pas mal de photos. Photos, vidéos et... Ce que je kiffe avec toi, c'est que souvent tu pars tout seul, donc t'as ta petite caméra avec toi, et tu fais le cadre, tu vas imaginer le jump, le saut, ce que tu photographies, et tu réalises ça tout seul. Notamment sur Notre-Dame, c'était ouf. Super. Mais Attends, je crois que la vidéo est down maintenant. elle est de nouveau disponible, celle où j'explore Notre-Dame. Et Ok, oui, trop bien. c'est vrai que c'est la particularité de ce que je peux faire. Si je peux définir ce que je fais, c'est de la photo en self-timer. C'est-à-dire majoritairement comme tu le dis, majoritairement du retardataire. Je choisis le cadre et j'essaye d'aller choisir la pose dans le décor. Ah, du retardataire. Ouais, je fais que ça. C'est-à-dire que t'as quoi? T'as 10 secondes pour... J'ai 10 secondes pour atteindre l'endroit où je vais aller me rendre sur le cadre que j'ai choisi. Ah, la galère. Et ça va, t'as pas trop d'essais à chaque fois pour... Ah si, des fois de temps à autre, mais très souvent, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vas peut-être me rejoindre sur cette idée. Très souvent, tu choisis tes premiers clichés, même si t'en as fait une tannée. Toujours. Et ben voilà, c'est assez souvent comme ça, voilà, finalement. Si je faisais mieux, tu vois. Exactement. En fait, non, ton instinct, t'as fait ce que t'as vu en fait. Complètement Pas d'accord. besoin D'aller retravailler sur le premier truc que t'avais fait, et je suis d'accord aussi. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Je jouais de la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. T'as vu ces échelles, mec? Mais grave, on va pouvoir aller jusqu'à la belle vue sur le Trocadéro là. On vient donc à la partie slow motion. On a été rejoint sur le toit par notre pote Charles Poujade. C'était l'occasion idéale de pouvoir se chorégraphier avec ces deux lascars une petite séquence d'acrobatie que j'ai pu donc figer, saisir avec les capacités de slow motion du Z6. Et là, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec ces deux gars parce qu'ils sont force de proposition, ils sont polyvalents, ils savent rebondir dans tous les sens du terme. Merci les gars, c'était un plaisir de bosser ensemble. 1080, 120 images par seconde. Vous le voyez, le zoom dans l'image pour pouvoir passer la séquence en 4K, il est totalement potable, moi j'aime beaucoup, ça marche très bien. Déjà que le boîtier est stabilisé, mais quand tu ralentis l'image, c'est encore plus stabilisé. Donc t'as vraiment quelque chose, une sensation un peu de flottement, c'est très agréable, j'aime beaucoup ça.
Je suis donc à 120 images par seconde. Donc pour avoir un joli flou de mouvement, il faut que je sois au double de mon framerate, donc au 240e. Si vous suivez pas, il y a une vidéo pour ça, elle est en description, allez la voir après. Mais je suis en fin de journée, ma luminosité commence à baisser, donc il faut que je monte les ISO pour rester à la même ouverture. Vidéo en description pour ceux qui n'y rien. Et ça, j'ai été super bien surpris parce que le boîtier a une très belle montée en ISO, ça respecte les couleurs, il y a toujours une belle définition et une belle montée en ISO, c'est absolument nécessaire vu les conditions de tournage qu'on a. Ah, ça aurait été bien de le sticker quand même. Cette vidéo arrive malheureusement à son terme, j'espère que cette exploration des toitures parisiennes vous aura plu. Pensez à aller suivre Simon Noguera de la French Fern Family et Charles Poujade, ces deux gars qui font un travail incroyable. Un immense merci pour cette collaboration à Nikon. Le Z6 c'est un boîtier qui est robuste, qui a fait ses preuves et je pense qu'on l'embarquera avec plaisir dans les prochaines explorations. Nous on se dit à jeudi pour la prochaine vidéo, pensez à vous abonner pour ne rien louper de nos aventures. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et à jeudi. Ciao!